Quelle est la place du Saint-Esprit dans nos vies? Cette question nous plonge dans une dimension de la spiritualité chrétienne où réside la présence divine elle-même. Laissez-moi partager avec vous une histoire inspirante. Au jour de la Pentecôte, les disciples se sont rassemblés dans une chambre pleine d'attente et de désir pour la promesse du Seigneur. Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent violent les a remplis et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler dans différentes langues, proclamant les merveilles de Dieu. Cette effusion du Saint-Esprit les a transformés, leur donnant courage, conviction et puissance pour partager l'Évangile au-delà des frontières linguistiques et culturelles. Comme l'a écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là est la liberté. » Cette histoire ancienne nous rappelle le pouvoir et la présence continue du Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui. Bonsoir, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec vous, Pasteur Pierre Samy, docteur en psychologie pastorale, ingénieur civil. Ça fait un plaisir pour moi capable là. Excusez-moi pour semaine qui était passée là. Moi, j'étais supposé faire une vidéo pour nous. Mais malheureusement, il n'est pas possible. Pendant le jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sujet qui était très important que nous avons qui c'est doctrine de Christ. Et nous avons bouclé dans la dernière vidéo. Et je dis, nous parlerons Saint-Esprit. Avant que nous rentrions dans le sujet que nous avons pour nous aujourd'hui, il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous capables de prier. Parce que la Bible lui-même fait nous connaître que nous devons prier sans cesse. On nous prie ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Papa, nous qui en haut dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour grâce, pour l'amour, pour compassion. Merci pour protection, merci pour provision faite chaque jour dans la vie. Nous disons merci pour parole, merci pour sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci pour l'esprit qu'on a et que aujourd'hui, nous allons parler un peu de lui. Papa, la chair et le sang, pas capable de faire travail ou pas capable de faire plaisir. Si ça fait que nous faisons place avec l'esprit, pour capable d'enseigner, nous guider, nous. Pas quitter nous dire ça que nous voulons, ça que nous connaissons, mais ça qu'on veut. Pour gloire non au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Rentrez dans que chaque monde qui vient pour regarder la vidéo, ça, permettre que vous soyez capable de comprendre la parole, de mettre en pratique et que vous enseignez chaque monde indistinctement pour mettre sur route la parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions pour ça, Papa. Amen. 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 Mes bien-aimés dans le Seigneur, on m'a dit un bonjour, un bonsoir à chaque frère et sœur, à chaque internaute, à chaque nouveau abonné, à chaque ami. Nous comptons pour nous aujourd'hui. Et ce que nous te dit, c'est que la semaine passée, nous ne sommes pas capables là. Mais aujourd'hui, bon Dieu fait grâce, nous sommes capables là pour parole. Et j'espère que nous, chaque qui prend temps pour regarder les vidéos, ça y est, et nous retrouver, nous, bien que moi, nous pas poser question encore. Et m'a demandé nous, n'importe qui nous t'a voulu, vidéo que nous regardons, si nous t'a gagné, un bagage que nous t'a dit ou bien une question quelconque, nous sommes capables de quitter dans les commentaires en bas de la vidéo que nous t'a regardé, que nous avons des questions. Et moi-même, sous peu, m'a fait nos réponses. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on a un nouveau sujet qui c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Imaginez pour un petit temps, côté que vous avez accès avec une source infinie de sagesse, de puissance et de l'amour. Une présence qui a guidé nous dans des moments difficiles, qui a inspiré nous dans l'action chaque jour. Et qui reconforte nous dans les moments de doute. Sous ça, il existait. Et que nous connaissons sous le nom Saint-Esprit.
Mais qui ça cet esprit réellement? Et qui est potence l'envie d'un chrétien? Eh bien, je dis nous pour aller plonger dans la question fascinante ça pour nous capables de découvrir ensemble le rôle essentiel que Saint-Esprit joue dans la vie d'un chrétien. Mais bien aimé dans le Seigneur, la tradition chrétienne, non, Saint-Esprit est considéré comme la troisième personne de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible, mais si nous regardons à plusieurs fois, donc on a commencé dans Genèse, côté que nous voyons que la manifestation des trois personnes, nous voyons Papa, nous voyons Parole là, et nous voyons l'Esprit bon Dieu. Nous sommes capables de voir tout dans Matthieu 28, et bien côté que Jésus-Christ lui-même te dit, allez partout, pour nous capables de baptiser mon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a trois dieux? Non. Mais il y a trois personnes. Il y a un Dieu qui est manifesté en trois personnes. Il y a différents dans l'action, il y a différents dans sa qui a posé, mais c'est Dieu, ou bien Dieu c'est Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est troisième personne de la Trinité avec Papa, Dieu le Père, Dieu le Fils. Côté que l'Esprit bon Dieu est souvent décrit comme la présence de Dieu dans le monde là. Côté que la page pour être capable d'inspirer nous, pour être capable de guider nous, pour être capable de sanctifier nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes qui croient dans bon Dieu. Eh bien, rapidement, nous allons voir quelques textes bibliques, mais je ne vais pas appeler pour nous, je vais juste citer pour nous montrer nous la nature du Saint-Esprit. Nous avons Jean 14, verset 26, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jean 14, verset 26. Eh bien, côté que nous sommes capables de voir dans le texte biblique, ça, eh bien, nous voyons que l'Esprit bon Dieu lui enseigne nous, lui rappelle nous. Nous voyons dans Acte 1, verset 8, nous sommes capables de voir que l'Esprit, Saint-Esprit, lui donne nous puissance pour nous capables de témoin de Jésus-Christ. Nous avons Acte 2, verset 4, nous sommes capables de voir que côté que l'Esprit lui permet que pour nous parler en langue ou en d'autres langues. Pendant que je mentionne ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un peu de monde qui, des fois, qui a des débats sur ça. Il ne pas bien comprendre parler en langue ou parler en d'autres langues. Eh bien, parler en langue, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parler en langage céleste ou bien langage des anges. Nous sommes capables de voir ça dans 1 Corinthiens 13, il y a le texte biblique encore. Et parler en d'autres langues, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, c'est parler langage qui gagne ou bien langue qui gagne sous terre. Même avec le jour de la Pentecôte, eh bien, nous voyons que monsieur Yo, eh bien, animé par l'Esprit, il a commencé à parler langue diaspora israélite, parce que nous connaissons que chaque année, eh ben, Israélites, ils étaient quand même fêtés eh ben, à Jérusalem, dans le temple. Eh ben, côté que les arrivés, et puis ils entendaient monsieur qui parler langue payoua, côté que ils sorti. Eh ben, c'est ça que ils parlaient en d'autres langues. Par exemple, un chrétien, il ne doit pas parler chinois, pas parler allemand. Eh ben, l'Esprit bon Dieu saisit lui, l'Esprit bon Dieu anime lui, pour être capable de parler chinois, allemand, tout ça. Eh bien, c'est ça qui est parler en d'autres langues. Donc, il y a tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains 8, verset 26, côté que nous sommes capables de voir que l'Esprit bon Dieu l'a intercédé pour nous, ok, dans la faiblesse, nous l'a intercédé pour nous, l'a prié pour nous. Et nous voyons ça, c'est l'Esprit bon Dieu qui fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous prenons l'autre texte, côté nous sommes capables de voir la nature du Saint-Esprit. Nous sommes capables de voir que dans Hébreux 9, verset 14, il parlait que l'Esprit, Saint-Esprit, est éternel. Nous avons l'autre texte encore dans Luc 1, verset 35, dans Romains 15, verset 13, dans Acte 1, verset 8, dans Isaïe 11, excusez-moi, verset 2. Nous sommes capables de prendre l'autre texte encore, côté que nous voyons à travers le texte, le Saint-Esprit est omnipotent. Là, nous parlons de omnipotent, mais bien aimé dans le Seigneur, côté que il gagne tout pouvoir.
Nous avons l'autre texte encore dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 13. Nous avons Jean 14, verset 26. Eh bien, dans le texte, nous sommes capables de voir côté que le Saint-Esprit est omniscient, c'est que il est comme toute bagaille. Nous avons l'autre texte encore, nous avons considéré, c'est dans Psaume 139, verset 7 et 8. Nous avons Jean 14, verset 16 et 17. Eh bien, côté que nous sommes capables de voir l'omniprésence du Saint-Esprit. Eh bien, côté que il est capable plusieurs côtés à la fois, il est capable tout côté à la fois. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 12, verset 11, eh bien, côté que il est mentionné que il baille dont ça y a monde que livré. Eh bien, nous sommes capables de parler là que le Saint-Esprit est souverain, même Jean-Dieu est souverain, Jésus-Christ est souverain, eh bien, l'Esprit, le Saint-Esprit, eh bien, il est souverain. Contrairement avec un peu de monde, un peu de pensée, un peu de ça que mon a dit, côté que vous mentionné que Saint-Esprit c'est une force, c'est une puissance, c'est une énergie. Ok, eh bien Saint-Esprit il est bien plus que ça. C'est une personne. Côté que il a une volonté, il a une intelligence, il a une émotion. Il interagit avec croyants d'une façon personnelle. Ça veut dire selon lui-même, selon sa personne, eh ben, il interagit avec nous-mêmes chrétiens. Côté que les guider nous, les enseigner nous, les consoler nous. Eh bien, à travers la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, Saint-Esprit est pleinement divin. Même Jean, nous avons parlé de Jésus-Christ, nous avons dans Colossiens 2, mes bien-aimés dans le Seigneur, côté que nous voyons que dans Jésus-Christ, car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Eh bien, Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, oui, il est pleinement divin. Côté que il partage essence et même nature divine avec papa et avec petite là. Côté que nous te ouais dans le texte que nous sommes cité et bien côté que l'éternel, l'infini, le souverain, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, même gens avec papa, même gens avec petite là. Il n'est pas limité dans l'espace, il n'est pas limité dans le temps. Et ça permet que le capable présent dans la vie de chaque croyant, chaque chrétien. Eh ben, côté que livré, n'importe moment, eh ben, là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, naturellement, il révèle profonde importance que le Saint-Esprit gagne dans la vie, nous, et dans la vie, côté que relation est vitale avec bon Dieu et avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, il y a une importance capitale, mes bien-aimés. Eh bien, pour nous capable de importance, il est important pour nous capable de voir le Saint-Esprit. Eh bien, dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés dans le Seigneur, côté que Saint-Esprit était présent, il est actif. Bien que Wally n'est pas explicitement défini, même genre avec le Nouveau Testament, mais Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, il était bel et bien la manifesté, paraître dans l'ancienne alliance là. Il y a plusieurs récits côté que vous parlez du Saint-Esprit, clairement, il est impliqué dans l'accomplissement des saints bon Dieu et il est inspiré monde pour faire travail bon Dieu. À noter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un peu de monde, il y a un peu de théologiens, un peu de leaders, un peu d'hommes et femmes de Dieu. Ils ont souvent parlé que dans l'Ancien Testament, à côté que M. Damio, qui était dans bon Dieu, l'Esprit bon Dieu était quand venu, il descend, il fait un bagage avec eux et puis l'aller. C'est ça que en pile monde était quoi et ça en pile monde dit. Il y a une bagage que je suis capable de dire, nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers le texte biblique, c'est pas ça que lié. Premièrement, ça qui était capable de permettre que si tu es capable de l'Esprit bon Dieu, faut que mon il t'amène une vie de sanctification. C'est après la création du monde, l'homme te gagné l'Esprit bon Dieu. OK? L'Esprit bon Dieu te permet que tu es capable de vivre un bon temps. Et
pour l'homme tout, pas de la vie éternelle. Même Jean-Pierre, le monde toujours dit que après Adam et Ève te fin péché, nous perdu la vie éternelle. Bon, pas qu'à dire que nous perdu, parce que nous pas gagné. Mais c'est plutôt pendant que Adam et Ève étaient dans la présence de bon Dieu, eh ben, il était gagné la vie éternelle. Même Jean capable, ouais, Moïse et tant d'autres hommes et femmes de Dieu, eh ben, côté que vous passez 40 jours et 40 nuits sans pas manger, sans pas boire, eh ben, vous pas gagné rien. Eh bien, l'on en présence de mon Dieu, son bagage extraordinaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, au sorti de l'ordinaire, au sorti de naturel là, pour rentrer dans le surnaturel. Eh bien, une fois que Adam et Ève fait péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu toujours quitté l'esprit dans l'homme, ben côté que il pas gagné accès, ok, avec présence bon Dieu, Jean que tu gagné dans le jardin d'Éden. De Genèse 1 à Genèse 6, verset 3, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh ben, Jésus-Christ, cet esprit là. C'est pas que après verset ça, cet esprit là, non. Mais juste pour nous capables d'orienter nous, bien nous avons un repère, pour nous capables bien imbu de ça que nous allons dire. Eh bien, de Genèse 1 à Genèse 6, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va gagner puis devant. Eh bien, cet esprit là. Côté que dans Genèse 6, verset 3, mes bien-aimés dans le Seigneur, m'appelez pour nous. Genèse 6, verset 3, il dit comme ça que, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et bien, à travers le texte, c'est que bon Dieu vient à déterminer que l'esprit n'est pas prêté dans l'homme. Ça a prouvé nous que l'esprit, bon Dieu, premièrement, lui permet que nous vivions encore plus longtemps, sans la vie éternelle, sans que nous pas de la vie éternelle. Et deuxième, le bagage tout nous à travers le texte que nous te parlé tout, pour faire petit bon Dieu, et ça fait que il y a le texte biblique côté que il dit les fils de Dieu. Eh bien, l'esprit bon Dieu, lui permet que nous c'est petit bon Dieu. Eh bien, à partir de Genèse 6, nous allons descendre, eh bien, pas gagner petit bon Dieu encore, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même est venu. C'est ça fait que, les avons regardé dans Genèse, et nous regardé tout dans Job, côté que vous parlez les fils de Dieu, mais bien aimés dans le Seigneur, eh bien, c'était les mondes qui te gagné l'esprit bon Dieu. C'est ça fait que moi dis non, c'est dans la période après déluge, Job lui-même, le Job là, il écrit, par rapport avec qui ça, nous sommes capables de regarder dans Job 42, verset 16, je crois, nous avons après que Job t'ait fait une perdu tout le bagage, il n'a pas mentionné qu'il âge qu'il a gagné, mais il mentionné que monsieur vit près de 140 ans après ça. Ça veut dire que l'âge, parce que tu as un paquet petit, peut-être 40, 50, 80, je ne sais pas. Et puis, après que tout le bagage soit fini passé, eh bien, monsieur vit 140 ans côté que les petit lit, jusqu'à la 4e génération, mais bien aimé dans le Seigneur. Et à travers le texte biblique ça, dans Genèse 6, il dit que bon Dieu a retiré l'esprit là dans l'homme, eh bien, côté que il a vécu 120 ans. Donc, capable de voir depuis après Noé, après déluge là, eh bien, nous capable de voir que a bien on descente dans l'âge que mon yo te quand vivre longtemps. Nous capable arriver à tel point là nous arriver sur Moïse mourut à 120 ans. Pas côté exact à qui côté ou bien qui l'heure que bon Dieu retire l'esprit dans l'homme, même capable ouais que gagne on descente côté que te gagne qui te 800, 700, 500, 300, 400 jusqu'à ce que descende à 180 et ainsi de suite pour arriver à 120, mais bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, c'est ça la Bible elle-même les mentionné. Eh bien, ça que nous devons dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Genèse 1 à Genèse 6, ok, c'est que l'Esprit bon Dieu était dans l'homme et l'homme était quand vivre assez longtemps. Et une fois que dans Genèse 6, eh bien, bon Dieu fait promesse ça, ou bien bon Dieu il déclare ça, que il ne peut pas quitter l'Esprit de l'homme. C'est ça fait que nous sommes capables de voir à partir de Abraham, qui fait Isaac vit 180 années, ainsi de suite. Ou pas ouais monsieur après ça il va commencer à descendre pour être capable de vivre dans Moïse, et bien on va voir que c'est 120 ans ils vivent et on va regarder plus bas, il y a des gens qui vivent moins de temps que ça. Et bien, depuis l'esprit que la Bible même mentionné à partir de Genèse 6, verset 3, après ça, et pour arriver jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Eh bien, mais bien aimé dans le Seigneur, si nous prenons le temps, nous lisons la Bible, si nous allons dans Apocalypse 4, verset 5,
Apocalypse 5, verset 6, nous sommes capables de voir, il y a plusieurs autres textes comme il y a 4 textes bibliques qui mentionnent ça, mais qui parlent les 7 esprits de Dieu. Eh bien, les 7 esprits de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient toujours manifestés, mais dans la période ça, c'était eux-mêmes qui étaient en vogue, ou bien c'était eux-mêmes qui étaient à l'œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Côté que c'est eux-mêmes qui permettent que prophètes, juges, et Daniel, Samuel, tant d'autres monde encore, eh bien, ils étaient capables d'opérer. Mais il y a 7 esprits. Il y a un monde qui peut-être qui définit les 7 esprits de Dieu par rapport avec Ésaïe 11, verset 2. M'appeler pour nom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. M'appeler pour nom. Il y a plus de monde qui croit que les 7 esprits de Dieu qui mentionnent dans Apocalypse 4, verset 5 là, Apocalypse 5, verset 6 là, eh bien, c'est de lui-même qu'il a parlé. Il parlait là, il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, esprit de crainte. Eh bien, côté que, à travers le texte biblique, ça, il dit que esprit de l'Éternel, c'est une, esprit de sagesse, c'est 2, il prend d'intelligence, c'est 3, il prend esprit de conseil, c'est 4, il prend esprit de force, c'est 5, il prend esprit de connaissance, c'est 6, et puis il prend crainte de l'Éternel, c'est 7. Mais bien aimé dans le Seigneur, à travers le texte, ça, la parole là de caractéristiques de l'Esprit bon Dieu. Même je nous connais que les 7 esprits, et c'est ça aurélie, et la perfection, l'intégralité, la totalité des bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous connaissons que le Saint-Esprit est symbolisé par chiffre 7 là, et nous voyons les 7 esprits de Dieu. Nous sommes capables de parler du Saint-Esprit, eh bien, c'est comme si nous sommes capables de dire qu'il y a une partie du Saint-Esprit. Côté que c'est pas Saint-Esprit, mais c'est une partie du Saint-Esprit pour nous capables de comprendre ça. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers le texte, il parle de l'Esprit de l'Éternel, c'est lui-même qui Saint-Esprit a. Ok? C'est l'Esprit du Seigneur, c'est toujours lui-même. Mais bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, la parole est là de esprit de sagesse et d'intelligence. Eh bien, à travers le texte, il mentionné dans cet esprit, il mentionné 3, mais bien aimé dans le Seigneur. Côté que, dans l'ancienne alliance, côté que, après que bon Dieu t'ait fini de déclarer ça, quelques temps après, par contre, précisément, si peut-être il commençait par rapport avec après Jacob, ok? Eh bien, mon yo commençait pas à vivre plus que 120 ans encore. Eh bien, mon sa yo, côté que bon Dieu retire l'esprit dans yo, Saint-Esprit, eh bien, il gagne les 7 esprits qui manifestaient dans yo. Côté que nous capables voir Salomon lui-même dans 2 Chroniques 1 verset 12, eh bien, côté que bon Dieu te ballon esprit de sagesse et d'intelligence, ça c'est une mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous capables prendre tout Samson, eh bien, côté que bon Dieu te balle esprit de conseil et de force mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'autre, ça c'est deuxième ou bien ça fait 2 dans cet esprit. Mais dans le texte biblique, ça, il mentionne 3 dans Ésaïe 11, verset 2, il n'a pas mentionné les 7, mes bien-aimés. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est cet esprit, il mentionne. Ok, là, expliquer, ça veut dire 3 esprits, ou bien qui dans Saint-Esprit, ou bien 3 parties, dans cette partie, l'esprit bon Dieu. Parce que nous connaissons que le Saint-Esprit, c'est la perfection, c'est l'intégralité, c'est la totalité. Et c'est ça fait que pendant tout le temps, ça, on est bien aimé dans le Seigneur, pas de monde encore qui était petit pour Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Parce que, si nous appelons dans Romains 8, verset 15, il dit que l'Esprit bon Dieu, c'est un esprit d'adoption. Et pas de monde dans l'esprit ça qui te permet que nous sommes capables de faire ça. Il y a des gens qui disent cet esprit vini, mais bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons que cet esprit, il rappelle nous, il révèle nous. Si nous regardons par exemple Daniel, qui était un homme pieux devant bon Dieu, un monde que bon Dieu te prend plaisir dans l'âme, eh bien, côté que
il t'a prié pour te capable une révélation que lui-même personnellement que il écrit. Les joindre une prophétie, mais malheureusement, elle pas qu'à comprendre. Et c'est ça fait que nous toujours dit non. Pas de façon que pour nous comprendre parole bon Dieu, si c'est pas l'esprit bon Dieu qui bat nos révélations, ou bien un homme ou bien une femme de Dieu, que bon Dieu par l'esprit lui bat révélation. Eh bien, on a regardé là, si que Daniel te gagné Saint-Esprit, eh bien, il t'a gagné révélation de parole ça. À tel point, bon Dieu dit comme ça que, parole ça pas pour vous, ok? C'est bagaille pour temps futur là. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, qui cet esprit ça yo, qui mentionné à travers Apocalypse, ou bien qui t'a manifesté de Genèse 3, moi, pas pour ça, pour nous que nous sommes capables d'orienter, mais si nous regardons bien, ce n'est pas dans Genèse 3 direct que bon Dieu retire l'esprit. Si nous prenons texte en appel, à partir de là où est que nous commence à vivre à 120 ans, eh ben c'est là ça ne vient pas gagner l'esprit bon Dieu. Ça fait que si après déluge, ok, les Job là, les-mêmes ou bien histoire là, il passé. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui cet esprit ça yo? Eh bien, à travers la Bible, Jean que moi t'ai mentionné là, nous jouons un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est pas que l'elle mentionne sagesse et intelligence, c'est ça seulement que fait. Il y a des textes bibliques nous capables de savoir et écrire d'elle tout. Ok? C'est que c'est même l'esprit ça, eh ben, qui manifestait, peut-être qui gagnait d'autres attributions. Nous jouons un esprit de sagesse et d'intelligence, ça c'est un esprit de conseil et de force, ça c'est 2. Nous jouons un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Ok, ça c'est 3. Nous avons joué dans Isaïe 11, verset 2 et plusieurs autres textes bibliques encore. Ok, nous avons esprit de prophète. Mais bien aimé dans le Seigneur, prophète, tu as gagné propre l'esprit payo. C'est ça fait que si nous allons dans Nom 11, verset 25, bon Dieu dit comme ça que m'a retiré l'esprit, ok, l'esprit qui est dans roi pour mettre sur 70 l'autre moun. Ça veut dire c'est même esprit là. Il y en a pas que nous capables de tout mais bien évidemment dans le Seigneur, ça pas veut dire parce que l'esprit de prophète yo pour connaître que il manifester même gens ou bien à même intensité. Surtout pas. Parce que l'organe des juges, il y a un esprit de conseil et de force, mais il n'y a pas de même force avec Samson. Donc, on va prendre Gédéon, tant d'autres là encore, qui t'a agi, qui t'a joué le rôle là, étant que juge, eh bien, il n'y a pas de même force ensemble avec Samson. C'est-à-dire qu'il y a toujours gagné l'esprit ça. Eh bien, à travers le texte biblique, mais bien aimé dans le Seigneur, il est capable de gagner 2, 3 dans cet esprit, mais jamais les 7, mais bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. C'est ça fait qu'à travers des textes bibliques, ou bien à travers le texte biblique, côté que Jésus-Christ lui-même l'a mentionné, il dit depuis tant prophète pour arriver à Jean-Baptiste plus grand. Et que yon plus petit dans le royaume, non, plus grand que Jean-Baptiste. À savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout monsieur qui est passé, eh ben, pas de l'esprit bon Dieu pour être capable de petit bon Dieu. Et monsieur ça a été serviteur. C'est ça fait que dans Romains 8, verset 15, il dit nous pas reçu un esprit pour nous encore dans la crainte, pour un esprit de servitude, pour encore dans la crainte, mais nous recevons un esprit d'adoption. Il y a un esprit de servitude, il y a un esprit de service. Qui t'explique nous ça, mes bien-aimés dans le Seigneur? Assez souvent, il y a de monde, eh ben, côté que, il y a toujours parlé de serviteur, servant, mes bien-aimés dans le Seigneur. À travers le texte biblique, il dit que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Il dit comme ça que dans Jean 1, verset pas pour rappeler le texte, ok, m'a écrit pour nous. Et bien, côté que il dit comme ça que Moïse était serviteur dans la maison de Dieu, et il dit Jésus-Christ, il c'est petit. Mais bien aimé dans le Seigneur, Moïse était un esprit de servitude. Jésus-Christ, il a un esprit de service. Assez souvent, nous confondons, côté que nous toujours les têtes, nos serviteurs, mais la Bible fait qu'on est que nous pas serviteurs, mais plutôt petits. Parce que premièrement, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit ça, il dit à apôtre, parlez nos serviteurs encore, parce que nos serviteurs, pas qu'on est qui ça mettre qui va le faire. C'est que à travers connaissance, à travers ça que le parler avec monsieur yo et cet esprit déjà que te promet, eh ben, il vient permettre que monsieur yo vienne connaître ou bien vienne jouer une révélation.
C'est ça fait que nous capables à travers la Bible, il dit comme ça que la création, la tonne révélation de petit bon Dieu. Il pas dit serviteur de Dieu. Parce que serviteur de Dieu, yo pas gagné révélation. Mais c'est plutôt ce petit bon Dieu. Parce que l'esprit a son l'esprit d'adoption côté que nous avons crié Abba. Abba, je t'expliqué déjà, c'est une expression araméenne qui signifie père. C'est même, par exemple, là, les que vous parlez avec Boboto, madame, Mario, mon petit nom, Kobali, mon petit nom affectif, eh bien, c'est Kosato, Abba, son expression, eh bien, son expression araméenne, côté que vous dit père, eh bien, l'on dit là, ils ont affection, ils ont intimité avec un bon Dieu. Nous t'ai parlé déjà, je t'ai parlé de ça déjà dans une vidéo passée. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous-mêmes, mes bien-aimés, nous devons connaître. Il faut que nous soyons capables de faire différence entre service, esprit de servitude et esprit de service. Esprit de servitude, là, c'est serviteur. Côté que bon Dieu dit, il fait tel bagaille, sans que le pas connaisse, sans que le pas comprenne. Et nous avons esprit de service là, côté que nous sommes petits, eh bien, nous-mêmes, nous servons papa, non. Bon, m'expliquez-nous plus bien. Par exemple, là, il y a un monde qui travaille à la caille, moi. Un monde qui travaille à la caille, moi, il lave, il passe, il fait quoi que ce soit. Eh bien, monde ça, il a un esprit de servitude. Eh bien, à côté que il a servi. Mais certaines choses, il ne connaît pas. Certaines choses, que tout simplement, il connaît que tâche qui travaille, eh bien, il était là. Par exemple, petit moi tout, il doit laver le balai, il n'a pas un esprit de servitude, mais plutôt esprit de service. Côté que c'est pas parler, l'a servi, qui est nettement différent, mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça fait que, là que nous avons l'esprit bon Dieu, eh ben, nous c'est petit bon Dieu. Nous pas serviteurs, côté que dans plus le monde, eh ben, qui toujours dit monde dit que parler le serviteur, servant ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est peut-être que même, qui c'est ce que vous dites, mais bien aimé dans le Seigneur, actuellement là, c'est qu'on a l'esprit bon Dieu. Eh ben, ou pas servante, ou pas serviteur, mais plutôt petit bon Dieu. On nous retourne dans Sacré Tapsia, nous avons parlé de cet esprit, ok, qui est mentionné dans Apocalypse 4, verset 5 et Apocalypse 5, verset 6, côté que bon Dieu t'est voyé pour être capable sur toute la terre. Eh bien, nous avons parlé déjà, c'est esprit de sagesse, esprit d'intelligence, nous avons deuxième qui c'est esprit de conseil et de force, nous avons troisième qui c'est esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, que nous jouons dans Isaïe 11, verset 2 et plusieurs autres textes. Nous avons esprit de prophète, mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que c'est prophète seulement qui est gagné, nous sommes capables de voir des textes bibliques pour que sacrificateur autour, eh bien, il était animé de l'esprit, ça a gagné tout qui était animé tout de l'esprit de conseil. Moi, je te dis comme ça, c'est que mon n'a qu'à gagner 1, 2, 3, 4, ok, mais jamais les 7. Eh bien, pour le 7 là, c'est comme si tu es capable de cet esprit, mais Jésus, bon Dieu lui-même, il était parlé dans Genèse 6. Il dit pas quitter l'esprit dans l'homme. Eh bien, nous gagnons tout, et cinquième nom, qui c'est esprit de justice, ok, dans Ésaïe 28, verset 2. Nous avons esprit de bonne volonté, mais bien aimé dans le Seigneur, que nous avons dans Somme 51, verset 12. Nous avons esprit tout court. Ça que nous sommes capables de parler de souffle de vie. Roua, ok, Neuma, que nous toujours parler pour Saint-Esprit, ok, mais ça lui-même, mais bien aimé dans le Seigneur, il fait partie de les 7 esprits. Ça, c'est toujours caractéristique qui gagne dans cet esprit. Côté que n'importe monde capable de gagner une 7 esprits, ça qu'on pas dans bon Dieu. Même avec souffle de vie, nous connaissons l'esprit ou souffle de vie, tout le monde qui sous terre a gagné. Il n'est pas obligé que le monde chrétien pour capable de gagner cet esprit. Mais pour gagner cet esprit, mais bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on ait bon Dieu. C'est parce que monsieur Damio, il a commencé à écarter de bon Dieu, il a commencé à faire des bagailles qui pas belles dans Dieu bon Dieu. Il dit que l'esprit n'est pas prêté dans l'homme. C'est cet esprit, ça, moi pas voir au texte biblique pour esprit, il y a près de 60 de versets qui mentionnent, même nous sommes capables de prendre Genèse 2, verset 7, à côté que bon Dieu lui-même il souffle dans l'homme pour le souffle de vie. Mais il y a plusieurs textes qui parlaient de ça, mais bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est les 7 esprits de Dieu. Ils ont été manifestés de Genèse 3 pour arriver à Jésus-Christ, mais bien aimé dans le Seigneur.
Il y a des gens qui parlent dire que yo ouais dans Matthieu et dans le texte biblique dans l'évangile, eh ben côté que yo ouais que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit, côté que Jean-Baptiste était tressailli eh ben, du Saint-Esprit pendant qu'elle était dans le ventre de maman Élisabeth. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qui fait que différence là par rapport avec anciens prophètes, avec lui-même et avec nous-mêmes. La période ça, Jésus-Christ lui-même qui était fait par l'Esprit bon Dieu et que lui-même était dans le ventre Marie, côté que Élisabeth tendait voir Marie, eh ben, les petites qui la ventre a tressailli et que lui-même était rempli. Et dans la période ça, il sentit un courant, il sentit une présence parce que cet esprit était là. C'est ça fait que Jésus-Christ lui-même lui dit, depuis tant longtemps, Jean-Baptiste plus grand que tout prophète ça et que nous plus petits dans le royaume bon Dieu, à savoir nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien nous plus grands que Jean-Baptiste. Ça fait que les chrétiens a parlé, côté que il dit que pas de puissance ça encore, pas de force ça encore, mais bien-aimés dans le Seigneur, m'a dit non, c'est pas ça. C'est plutôt c'est parce que nous pas consacrés nous pas laguer nous pas vouer nous à bon Dieu qui fait que nous pas manifester ça yo. Quand on regarde le texte biblique, mais bien-aimés dans le Seigneur, sous ta dit un chrétien l'a trouvé que c'est pas ouais texte biblique en fin de compte, l'a trouvé que c'est un autre bagage que lié. Par exemple, nous voyons que l'esprit bon Dieu lui transporté Philippe qui c'est évangéliste, il transporté il était fin parler avec unique là, il transporté, il disparaît là dans l'autre côté. C'est que soit appelé texte biblique ça, nous pouvons imaginer dans l'autre sens pas non même haïtien. OK, c'est que gagner puissance dans bon Dieu. Oui, il y a un peu de bagage que bon Dieu est capable de faire. Pour être capable de couper, de pousser mes bien-aimés dans le Seigneur. Pas de rien qui est possible avec nous-mêmes, mes bien-aimés. Je plutôt par celui qui me fortifie. Et c'est ça fait que Jésus-Christ a fait bien plus, plus avantageux pour y aller, pour le capable de voyer consolateur. C'est parce que nous manquons consacrés, nous manquons la guerre, bon Dieu. Pas de rien, bon Dieu, qui fait avec un homme ou bien une femme de Dieu, que le pas qu'à faire avec petit clé. C'est nous-mêmes qui pas prend parole, bon Dieu, au mot. C'est nous-mêmes qui pas laquer nous, bon Dieu. Nous juste limiter tête, non. Mais c'est pas bon Dieu en soi qui limite, non. Mais c'est nous qui limitons tête, non. C'est nous qui limitons tête, non. C'est ça fait que, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous-mêmes chrétiens, pour nous capables de lire parole, bon Dieu, pour nous connaître qui ça, bon Dieu, dit de nous et pour nous. Eh bien, à travers ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que l'Esprit bon Dieu était toujours manifesté dès l'Ancien Testament. Mais à partir de Genèse 3, que bon Dieu lui-même nous parlait, il dit que il n'a pas quitté l'Esprit dans l'homme, eh bien, vient en descente, peu à peu. L'âge que mon était gagné pour jusqu'à ce que mon est arrivé à 120 ans maximum, eh bien, on est capable de vivre. Eh bien, mon ça yo vient pas gagner l'Esprit bon Dieu encore. C'est ça fait que je t'explique nous dans Job, je vais faire rappel là encore, dans Job et puis dans Genèse, côté que parler de petit bon Dieu, et nous te dans hébreu, côté que pas gagner 11 anges que bon Dieu j'aime pour les petites. Mais nous voyons à travers le texte biblique, c'est le monde qui gagne l'Esprit bon Dieu. Et bien, une fois qu'il retire l'Esprit dans nous, et bien, nous pas petits encore, nous c'est des serviteurs. Mais les bons Dieu viennent bon nous l'Esprit encore, et bien, nous c'est petits. Et c'est ça fait que pendant tout le temps, nous voyons qui parlait de la crainte. Eh bien oui, les serviteurs qui étaient dans la crainte. Mais nous-mêmes, petits, nous devons l'amour. Même si nous sommes capables de voir dans 1 Jean 4, verset 18, il dit que l'amour, il bannit la crainte. Il y a un monde qui n'est pas petit, bon Dieu, ou c'est normal, il est capable de craindre, bon Dieu. Il est capable de craindre le châtiment qui a gagné. Mais si c'est petit, bon Dieu, ou a bien l'amour pour bon Dieu, et bien aimé dans le Seigneur. Et bien, à travers le texte, nous sommes capables de voir que côté que l'Esprit bon Dieu, ou bien yon parti dans l'Esprit bon Dieu, ou bien yon dans cet esprit qui t'a inspiré prophète dans l'Ancien Testament,
côté que te animé pour capable transmettre message que bon Dieu te baillot pour le bail peuple là. Par exemple, dans le livre Ézéchiel là, mes bien-aimés dans le Seigneur, le prophète là, il recevoir une vision de gloire de Dieu et que il remplit par l'Esprit Saint. Il y a pas que moi je dis non pour l'Esprit Saint. Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Mais pour parler de l'Esprit Saint, pas obligé c'est Saint-Esprit. Là, parler de l'Esprit Saint, c'est dans qui est-ce qu'il sorti. Les sept esprits de Dieu, c'est des esprits saints parce qu'ils sont sortis dans bon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint aussi. Mais l'Esprit Saint, pas totalement ou bien pas seulement Saint-Esprit, mais bien aimé dans le Seigneur. Ça nous doit connaître. Eh bien, côté que bon Dieu lui-même, il te permet que capable bien l'esprit, il y a cet esprit, ok, ou bien 2, 3, 4, mais jamais les 7. Eh bien, pour capable proclamer parole bon Dieu avec peuple Israël. Nous voyons que côté que bon Dieu lui-même il a guidé juge, mais en action dans ça que vous pour faire. Côté que l'intervenir pour capable diriger juge dans tâche que vous gagnez, dans leadership pour capable libérer peuple Israël. Nous prenons par exemple dans le livre Juge, ok, nous capable prendre juge Gédéon, côté que était animé par cet esprit de Dieu, et bien pour capable conduire Israël dans une victoire sur ennemi là. Et bien exemple ça yo montre nous comment l'esprit ou les sept esprits de Dieu et bien il était présent dans l'Ancien Testament pour être capable d'inspirer, guider, renforcer leader spirituel défenseur peuple de Dieu. Côté que présence était essentielle pour accomplir besoins divins ça yo et pour préparer tout l'avènement du Messie dans le Nouveau Testament. Et bien ce message ça moi été porté pour nous pas confirmer voilà dans une prochaine vidéo nous allons pour nous parler de rôle Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ et si possible n'a tout rôle Saint-Esprit dans la vie nous-mêmes chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Moi t'es content avec nous, j'espère que nous bénis. Si nous avons des questions, pas hésiter à poser. Et si nous gagnons des points d'ombre ou quoi que ce soit, si nous t'arrêtons faire une petite discussion, j'aime parler de discussion en bon terme, non? Ok, pas discussion vaine. Ok, discussion en bon terme.